Bonjour mesdames et messieurs. On commence aujourd'hui avec la section 2.1, la comparaison et la mise en ordre de nombres rationnels. Alors juste un petit rappel que vous devriez être dans la section du chapitre 2 dans vos notes. Donc assurez-vous de garder vos notes organisées, que les notes qu'on prend aujourd'hui, que vous allez les mettre dans la section chapitre 2 de votre cartable. Alors, aujourd'hui, on travaille avec des nombres rationnels, fait que ça serait bon avant de commencer, de faire la distinction entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel. Alors, juste pour commencer ici, nombre rationnel versus nombre irrationnel. Alors, un nombre rationnel peut être écrit... Attends, je vais souligner ça. Alors, un nombre rationnel est un nombre qui peut être écrit en forme A sur B. Alors, peut être écrit en forme A sur B veut dire que ça peut être écrit en forme de fraction. Tandis que, et je suis sûr que vous allez avoir de la difficulté à figurer ça, là, un nombre irrationnel peut pas être écrit en forme A sur B. Alors, un nombre irrationnel, irrationnel peut pas être écrit en forme de fraction. Un nombre rationnel peut être écrit en forme de fraction. Puis vraiment, ce qui peut aider aussi, c'est vraiment les seuls nombres qui sont irrationnels sont des nombres qui ont des décimales qui finissent pas, qui se répètent pas. Puis l'exemple classique d'un nombre irrationnel, oups, ça c'est pas ce que je voulais faire, excusez, ignorez ça. L'exemple classique d'un nombre irrationnel, c'est pi. Okay? Pi qui est la circonférence d'un cercle divisé par son diamètre. Pi est égal à 3.114, blablabla, puis ça continue à l'infini. Il y a même un livre qui s'appelle Pi. Puis la première page, c'est écrit Pi est égal à 3.14. Puis après ça, toutes les autres pages, c'est toutes les valeurs décimales de Pi. Puis ça continue à l'infini. Okay? Donc, quand que vous avez un nombre dont les décimales continuent à l'infini sans se répéter, ça, c'est un nombre irrationnel. Des nombres rationnels, 3 est un nombre rationnel. 5 est un nombre rationnel. Parce que 3 et 5, n'oubliez pas, des entiers, on peut les écrire sous forme de fraction en faisant 3 sur 1, 5 sur 1. Quoi d'autre? Ben, n'importe quelle fraction est bien sûr un nombre fractionnel parce qu'il est déjà écrit en fraction. Mais aussi des valeurs décimales, comme ça, 0.5 est un nombre rationnel. Mais aussi, si vous avez par exemple 0,33 périodique, 0,33 qui se répète, est aussi un nombre rationnel. Parce que ça aussi, ça peut être écrit en nombre de fractions. Prenez votre calculatrice, 2 secondes. Je vais même prendre la mienne, si je peux la trouver. Alors, je prends ma calculatrice. On allume ça. 1 divisé par 3 est égal à 0.33333333333333. Alors, les valeurs, ça démontre que les nombres décimales périodiques peuvent être écrits en forme de fraction. Alors, et voilà, rationnel versus irrationnel. C'est la première chose qu'on voulait voir ce matin.